Après la défaite d'Arsenal contre Bournemouth à domicile ce week-end et la victoire écrasante de Manchester City face à Chelsea 3-0, après une réduction du goal average, après que Manchester City est seulement à 6 points d'Arsenal avec un match en moins, tout le monde pense qu'Arsenal a déjà perdu le titre. On discutera des problèmes rencontrés par Arsenal cette semaine face au Sporting et aussi face à Bournemouth et la manière dont le comportement de Mikel Arteta a un impact négatif sur l'équipe et la performance des joueurs. On raconte, let's go. En milieu de semaine, Arsenal jouait face au Sporting en quart de finale de la Ligue des Champions. Lors de ce match ennuyant où Arsenal n'a pas créé beaucoup d'occasions, à la date, beaucoup de fans d'Arsenal n'étaient pas satisfaits du jeu proposé par l'équipe et les statistiques montraient qu'ils avaient raison. Avant le but de Kai Havertz à la 91e minute, Arsenal avait créé un expected goal de 0.16, 0.16 et quand tu checkes les occasions qui ont été créées, elles toutes sont en bas de 0.10. À ce point là, on peut même pas se dire qu'on se crée des occasions, on se crée des centièmes d'occasions. Non mais plus sérieusement, surtout en Champions League, c'est le résultat qui compte et non la manière. Donc ce jour-là, on a plus parlé de la contribution de Gabriel Martinelli et Kai Havertz, qui était un coaching gagnant d'Arteta, qui n'est pas arrivé la première fois cette année avec 24 buts et 14 pas décisifs marqués par des joueurs qui viennent du banc d'Arsenal. Ce week-end, Arsenal jouait face à Bournemouth et avait l'opportunité de passer à 12 points devant Manchester City avant que ceux-ci jouent face à Chelsea dimanche. Juste avant le match, lors de la conférence de presse, Mikel Arteta a dit aux supporters d'Arsenal de venir avec leur lunch et être prêts pour le match, que ça sera le match le plus important de la saison. Mais le match le plus important de la saison se transforma au pire match d'Arsenal cette saison. Ce match montra tous les problèmes qu'il y avait avec Arsenal. Des problèmes au niveau du mental, au niveau des performances individuelles, au niveau du jeu proposé, au niveau des tactiques. Tout le monde avait son mot à dire par rapport à la prestation d'Arsenal. Commençons d'abord par les fans d'Arsenal qui voient ce film comme un déjà vu. À chaque fois qu'Arsenal arrive dans la partie la plus importante de la saison qui sont le mois d'avril et mai, Arsenal finit deuxième à la fin de la course. D'où le proverbe, les fans d'Arsenal, ils dansent en septembre et pleurent en mai. Et là, les fans d'Arsenal commencent à vraiment se poser des questions. Est-ce que Mikel Arteta est l'homme de la situation? D'ailleurs, avec les propos qu'il a eu avant le match, lors de sa conférence de presse, en qualifiant ce match du match le plus important de la saison, moi, personnellement, je trouve qu'il a rajouté une pression inutile aux fans, aux joueurs, afin qu'ils jouent ce match comme si c'est une finale. On joue contre Bournemouth à domicile. On les a gagnés chez eux. On a 9 points d'avance sur City. C'est eux qui jouent le match le plus important de leur saison. On devait se comporter comme une équipe qui est première du championnat avec 9 points d'avance sur le deuxième. Et on se comportait comme si on est une équipe du milieu de tableau en respectant l'adversaire, considérant ce match comme le match le plus important de la saison. Moi, personnellement, je trouve que mentalement, les propos d'Arteta ont joué sur les joueurs et ça les empêchait de jouer à leur propre potentiel et de se relâcher. D'ailleurs, même quand tu checkes les stats du match, vous connaissez ma stat préférée, les XG, hors coup de pied arrêté, 0.19. Pendant 90 minutes à domicile contre Bournemouth. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point ça c'est vraiment grave. On joue à domicile contre Bournemouth et notre meilleur moyen de se créer des occasions, c'est les coups de pied arrêtés. Et c'est pas tout. Les 5 joueurs qui ont effectué le plus de passes sont dans l'ordre Declan Rice, David Raya, Gabriel, Saliba, White. Ça veut dire que les joueurs qui ont touché le plus à batte dans ce match-ci sont nos défenseurs. C'est comme si les gars, en fait, ils nous regardent se faire la passe dans notre camp parce qu'ils savent qu'on ne peut pas les attaquer. Bournemouth nous fait ça à domicile. C'est vraiment grave. Certains joueurs n'ont pas échappé aux critiques, en commençant par Kai Havertz. Malgré son but important lors de la semaine, sa prestation face à Bournemouth restait à désirer. Le duo Gyökeres-Havertz selon les fans d'Arsenal ne marche pas et les stats le montrent aussi, avec un faible taux de victoire lorsque ces deux joueurs sont alignés ensemble. Et le cas de Kai Havertz montre à quel point l'histoire se répète avec Mikel Arteta. À maintes reprises, il a acheté des joueurs pour une position spécifique, mais lorsque ces joueurs ont joué dans cette position, ils ont effectué leur pire performance dans le club. Dans ce cas-ci, nous avons Merino qui était censé être notre milieu central gauche, mais nous tous on sait que ses meilleures performances en attaque. Kai Havertz qui est si aisé, n'oubliez pas. Je ne pense pas qu'Arteta comptait faire cette ligue-là avec Gabriel Martinelli et Trossard comme ailier gauche. Je pense qu'on a acheté Eze en tant qu'ailier gauche et là maintenant, il essaie de le faire rentrer dans le puzzle en le faisant jouer milieu offensif. J'ai l'impression que Arteta, lorsqu'il achète ses joueurs offensifs, je tiens bien à préciser, offensifs, il ne sait pas comment les utiliser. Et d'ailleurs, ça se voit avec les XG. C'est comme si l'équipe en fait n'arrive pas à se créer des occasions. C'est comme si en fait Arteta ne comprend pas l'attaque qu'il a achetée. Et c'est vraiment grave. Malgré les 6 points
points d'avance face à Manchester City et avant même de leur faire face ce dimanche, beaucoup de supporters d'Arsenal pensent que Arteta ne pourra pas fixer le problème de l'attaque avant la fin de la saison. Selon eux, Arsenal va sortir les 2 compétitions dans lesquelles ils sont. C'est vrai, je comprends les fans d'Arsenal, c'est vrai, il y a le PTSD, mais sérieusement les gars, on a 6 points d'avance sur Manchester City, on joue contre eux ce dimanche. Le championnat est encore long. Tous les jours, je fais mes shorts ici, je vous dis, on parle en mai. On n'a même pas encore joué contre Manchester City et on pense déjà qu'on va perdre. Quel message vous voulez qu'on envoie à City, aux joueurs d'Arsenal, à Arteta? Rajoutez la pression sur eux, alors que vous savez que eux, lorsqu'il y a la pression, ils jouent pas bien. Les gars, on a de l'avance. Même si City nous gagne et puis gagne leur match en retard, on serait à égalité. Rien ne garantit qu'ils gagneront tous leurs matchs après et rien ne garantit que nous, on continuera de perdre. Donc sincèrement, les fans d'Arsenal, je vous dis, on garde notre calme, supportons notre équipe. Lorsque ça sera fini maintenant, on pourra insulter qui on voudra insulter. Mais tant que l'arbitre n'a pas sifflé 3 fois à la 38e journée et puis City n'est pas devant nous, moi je supporte mon équipe. En tout cas, c'était tout par rapport au problème d'Arsenal la semaine dernière qui était vraiment une semaine vraiment difficile. On espère que celle-là sera vraiment bonne et que la prochaine vidéo de lundi, j'aurai des bonnes choses à dire. Sur ce, à la prochaine. Peace, au revoir.